Jean-Philippe, Jean-Philippe, peux-tu nous expliquer en quoi donc le bilinguisme peut être un atout pour l'emploi en région Alsace? Jean-Philippe, à toi. Non, tellement obnubilé par mes notes, j'ai oublié de remercier Thierry et Jean-Philippe, qu'il faut quand même gifler. Parce que c'est quand même un honneur d'être à côté de deux pointures. Et je voulais dire par rapport à ce que Thierry disait, Jean Monnet, encore fondateur de l'Europe, disait rien n'est possible sans les hommes et rien n'est durable sans les institutions. Donc il faut justement que les écoles et les institutions se mettent au bilinguisme. So, Jean-Philippe, jetzt bist du dran. Merci Jean. Moi, je ne sais pas si je suis une pointure, mais je m'intéresse depuis quelques temps à ces... D'abord, merci à toi Jean pour l'invitation. J'aimerais quand même dire tout d'abord que si j'ai accepté de venir, c'est parce que c'est Jean qui me l'a demandé. Moi, à son âge, je ne connaissais rien de l'histoire de l'Alsace, etc., qu'on m'a caché pendant longtemps. En tout cas, je l'ai appris que plus tard, donc il a vraiment de l'avance sur moi. Je ne suis pas du tout jaloux, je suis content de voir qu'il y a des gens plus jeunes qui en savent parfois plus que moi. Donc c'est aussi ça, son mérite. On peut se dire qu'il est jeune comme candidat aux législatives, mais au niveau de la maturité et des connaissances, il m'a impressionné en fait, et donc j'ai accepté volontiers de venir. Oui, on pourrait se dire, moi je suis aussi sensible à ces aspects culturels, historiques, etc. Mais imaginons, je m'en fous complètement de tout ça. Moi, ce qui me concerne, c'est est-ce que je vais avoir du boulot dans les années à venir, ces problématiques-là. Alors, par rapport au bilinguisme, on peut évidemment faire un lien avec l'emploi en Alsace. Et en fait, c'est vraiment particulièrement important en Alsace, mais également pour Strasbourg. Pour Strasbourg, une grande ville comme ça a également besoin du bilinguisme. Donc d'abord, je me permets de rappeler quelle est la situation de l'emploi en Alsace, très brièvement. C'est qu'on a eu un taux de chômage qui était toujours inférieur à celui de la France historiquement. C'est vrai que dès qu'on était à 10% en France, quand ça allait mal, on arrivait à garder les 6 ici. Aujourd'hui, on y est aux 10% en France, on les a passés. C'est assez triste, mais en Alsace, on est tout juste un peu en dessous, on est au-dessus de 9% en taux de chômage. Et quand on regarde la tendance, elle est pire en Alsace qu'ailleurs. C'est-à-dire que le niveau de l'emploi en France en 2005 et 2015, je suis désolé, mais je m'appuie souvent sur des statistiques, puisque c'est comme ça qu'on contrôle. Si on ne dit pas n'importe quoi, toutes mes sources viennent de l'INSEE, des sources fiables, même si je ne le dis pas. L'emploi est resté stable en France sur 10 ans, 2005 et fin 2015. Si on prend l'Alsace, dans la même période, l'emploi a diminué de 6%, ce qui est quand même une chute importante. C'est pour ça que les statistiques, ça se dégrade de plus en plus vite chez nous. On était mieux qu'en France, on se met sur la moyenne, sur la mauvaise moyenne en fait. En plus, il y a plusieurs facteurs. Donc pour l'instant, je peux donner ces statistiques. Je ne sais pas si on est en mesure de donner ces chiffres de manière précise à l'avenir, puisque depuis la CAL, depuis début 2016, vous voyez que tous les instituts statistiques, INSEE et autres, donnent des chiffres pour la CAL. Certains sont les départements, d'autres ne sont plus du tout donnés, ni pour les départements, ni pour l'Alsace. Donc peut-être qu'à l'avenir, on pourra plus suivre cette évolution. Pour l'instant, on a pu le faire jusqu'au 31 décembre 2015. Donc je me base sur les chiffres qui s'arrêtent à cette période. Voilà. La particularité de l'Alsace, c'est qu'on est dans le bassin rhénan. Quand on regarde les flux économiques, ils sont très forts. C'est-à-dire que l'Alsace, c'est la région française qui a le taux d'ouverture le plus élevé. De loin devant toutes les autres, sauf la Normandie, mais où il y a un port, donc c'est un peu différent. Mais c'est l'économie nettement plus ouverte que toutes les autres régions françaises. Et quand on regarde les exportations de l'économie alsacienne, la moitié vont en Allemagne. Donc là, on a quelque chose de très important. Les investissements étrangers comptent pour environ 30% de l'emploi dans la région au niveau des entreprises de taille intermédiaire. Et ces investissements étrangers, la moitié viennent du monde germanique, c'est-à-dire de la Suisse alémanique et des voisins allemands en face. Voilà. On a également des investissements américains et d'autres régions, mais la moitié, ça vient d'investisseurs allemands, et souvent d'entreprises familiales allemandes, que vous connaissez peut-être, comme je pense à INA ou d'autres sociétés comme ça. Donc ça, c'est très important. Ces entreprises sont implantées dans une région, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, à une époque où tout le monde parlait l'alsacien et donc comprenait l'allemand. Est-ce que ces groupes auront toujours envie à l'avenir, si plus personne comprend leur langue, ces familles allemandes, de s'implanter chez nous? Déjà, ça, c'est une question qu'on peut se poser.
Un de mes anciens collègues à l'Université de Strasbourg, Jean-Alain Hérault, hein, qui est prof émérite, a rédigé dans les DNA aussi un papier très intéressant il y a quelques mois, en disant que l'ACAL, la nouvelle région, c'était 3 mondes séparés. Ces 3 mondes séparés, il n'y a quasiment aucun flux économique. On le voit bien autour de nous, hein, c'est compliqué d'aller bosser à Châlons-en-Champagne et de faire la navette tous les jours. Hein. Or, on peut tout à fait aller à Bâle quand on habite dans le sud de l'Alsace ou à Landau quand on habite à Wissembourg. Donc évidemment, les flux se font à travers nos voisins les plus proches et pas de l'autre côté des Vosges. C'est-à-dire que l'économie alsacienne, elle est tournée, c'est un fait, hein, c'est pas une interview, c'est un fait, vers l'Est. Et ça, la nouvelle région l'occulte complètement. La Lorraine également est axée selon un axe nord-sud, un peu comme l'Alsace, puisqu'il y a le sillon lorrain qui va d'Épinal, Thionville, etc., jusqu'au Luxembourg. Donc, c'est-à-dire que la CAL, c'est des flux verticaux qui sont séparés. C'est pour ça qu'il n'y a a priori aucun sens à cette fusion des régions du point de vue économique. Hein. On le dit bien que ça n'a aucun sens, et là-dessus, il y a quasiment l'unanimité entre tous les universitaires là-dessus. C'est en raison de ces flux verticaux. En revanche, nous, on a un axe nord-sud, donc de Mulhouse à Wissembourg, mais on a également des flux avec l'Est qui sont très, très importants. Et donc, je resitue tout ça dans ce contexte. C'est évidemment à cause de ça que la langue, c'est important. Maintenant, au niveau de l'emploi, on prend le niveau de l'emploi, on pense tout de suite à la langue, au travail transfrontalier. Les Strasbourgeois peuvent assez facilement aller à Kiel, dans le district de l'Ortenau. Donc le taux de chômage à Strasbourg, les dernières données, c'est 10,4%. Dans le district de l'Ortenau, ça date d'il y a quelques mois, mais c'était 3,4%. Alors là, on se dit qu'il y a quand même un souci. D'ailleurs, il y a de bonnes initiatives, puisque le pôle emploi ici se joint à l'Agentur für Arbeit, hein, c'est ça, pour proposer des postes aux Strasbourgeois et aux Alsaciens pour pouvoir combler les manques, puisque en fait ils ont un taux de chômage anormalement élevé. Hein. On peut presque dire que 3,5 c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'un taux de chômage naturel en quelque sorte, après c'est un petit peu compliqué, mais c'est plutôt autour de entre 4 et 5%. Quand on est en dessous, c'est qu'il y a des graves pénuries, c'est qu'ils brident leur croissance de l'autre côté du Rhin en Allemagne. Ils auraient pu avoir plus de croissance, mais ils n'ont pas la main-d'œuvre. Et ils ont des graves problèmes pour faire tourner certaines entreprises. Donc ils ont aussi un problème, sauf que c'est l'autre problème. En fait. Donc il y a bien un besoin, une offre, une demande, mais elles ne se rencontrent plus. Et ça peut être différentes raisons, mais la formation, l'équivalence des diplômes, il y a des... Ouais. Et donc il y a plusieurs raisons, mais la langue, évidemment, on la trouve. On la trouve, en fait, puisque quand on prend... je ne vais pas vous abreuver de statistiques, hein, rassurez-vous, hein, mais juste... on a de moins en moins de frontaliers ces dernières années. Hein, ça a diminué de quelques milliers. Et on sait que la connaissance de l'allemand diminue également. Et on sait évidemment qu'elle est très faible chez les jeunes, la connaissance de l'allemand. Alors, normalement, si c'est le cas, ça veut dire que les frontaliers doivent chuter au niveau des jeunes. Et que l'âge des frontaliers devrait augmenter. Est-ce que c'est ce qu'on retrouve dans les chiffres? Si je prends 1999, il n'y a pas si longtemps, 56% des frontaliers avaient moins de 40 ans. Sachant que 40 ans, c'est l'âge moyen des salariés en France. Hein. Voilà. Donc, quand on prend l'âge moyen, 56% des moins de 40 ans, c'est-à-dire que les frontaliers étaient plutôt des jeunes en 1999. 15 ans plus tard, en 2011, c'est pas si longtemps, c'est plus que 33% qui a moins de 40 ans. Donc on passe à plus de la moitié, à peine le tiers. Aujourd'hui, ça doit être encore moins. Donc on a un vieillissement assez accéléré de l'âge des frontaliers. Il existe des pyramides des âges, c'est spectaculaire, hein, dans les jeunes, ça chute. Donc il y a plus de jeunes qui peuvent trouver du travail. Sachant qu'on est à peu près à 25% maintenant de taux de chômage des jeunes, entre 16 et 25 ans, on voit qu'il y a une perte terrible là, au niveau du travail transfrontalier. Voilà. Il y en a à peu près 60 000 aujourd'hui, mais chaque année maintenant ça baisse. Hein, donc on a vraiment un problème. Donc ça, c'est des choses assez connues, des arguments qu'on retrouve. Maintenant, je vous dirais qu'il n'y a pas que le travail transfrontalier. Je dirais les entreprises qui sont implantées en Alsace, c'est très important. Il y a le secteur du tourisme, évidemment, qui recrute. Moi, je fais pas mal d'enseignements, en fait, dans des formations en alternance également. Hein, donc, je suis assez confronté à ces problématiques de recherche d'emploi d'entreprise.
J'ai par exemple visité Salm il y a quelques mois avec les étudiants. C'est les cuisines Schmitt, hein. C'est ceux qui font les cuisines Schmitt par exemple. Donc ils ont déjà leurs usines pour l'Allemagne. Donc tout ce qu'il faut en fait à Célestat en Alsace, tout part vers la France. Donc on peut se dire, il n'y a aucun marché allemand, donc pas la peine de connaître l'allemand. Et bien mes étudiants malheureusement, qui la plupart ne sont plus dialectophones et ne comprennent plus l'allemand, ont eu la désillusion d'apprendre qu'ils ne recrutaient que des germanophones à Salm, qui sont en train de s'agrandir. Ils vont recruter 70 personnes chaque année, les prochaines années. Ils recrutent plus que des germanophones, tout simplement parce que toutes les machines, la robotique, ben, tout vient d'Allemagne. Ils sont en pointe en Allemagne sur la robotique, et donc Salm qui investit, qui se robotise, a que des robots allemands. Les notices sont en allemand. S'il faut appeler dans la maintenance les fournisseurs, c'est des fournisseurs, il faut parler en allemand. Les commandes se font, enfin bref, tout se fait à travers des relations avec des Allemands. Donc même les entreprises qui n'exportent pas en Allemagne, en Alsace, même des entreprises qui a priori n'ont aucun lien avec ça, et ben ils exigent l'allemand dans les offres d'emploi. Et je suis toujours un peu attristé, donc là c'est mon expérience personnelle, de voir les jeunes prendre, ceux qui prennent 2 langues, je les félicite, mais ils prennent anglais plus espagnol, mais le problème c'est que dans les sections où ils sont déjà en alternance ici, c'est des jeunes généralement qui ne bougent pas hors d'Alsace, on le voit, ils restent tous dans la région, sauf que les offres d'emploi où l'espagnol est exigé, il n'y en a aucune par rapport à l'allemand. Donc en fait ils se tirent une balle dans le pied pour leur avenir professionnel, et donc ça c'est quelque chose quand même d'assez dramatique. Bon, ce que je viens de dire, je pourrais le multiplier en fait pour plein de boîtes, hein. Je ne pourrais pas, je vais pas les répéter, vous avez compris le principe. Et donc on a également besoin en fait de la langue allemande, au moins au niveau professionnel, pour ces raisons-là. C'est pas que pour le frontalier, c'est également pour l'emploi en Alsace, c'est quelque chose de primordial. On le voit à travers la situation dégradée de l'emploi, que ça nous prive d'opportunités. On voit que la région, la vraie région économique, c'est le Rhin supérieur et ce n'est pas la Cannes. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement oublié, parce que quand moi je vois les premiers débats qu'il y a dans la Cannes, enfin bon, pour l'instant, c'est pas grand-chose, ils se tirent tous dans les pieds, mais disons, je vois pas très bien où cette problématique de l'emploi pour l'Alsace, elle est complètement noyée. Et maintenant, toutes les nouvelles statistiques, d'ailleurs, que sort le Césaire à Cannes, puisque maintenant c'est le Césaire à Cannes, toutes les statistiques qui sortent, c'est l'emploi et les zones agrégées sur la Cannes, et à aucun moment on ne voit ce qui se passe autour, ni au Luxembourg d'ailleurs, ce qui intéresserait pourtant les Lorrains, ni en Belgique, ce qui pourrait intéresser les gens au nord de la Champagne-Ardenne, ni autour de nous. Donc on a vraiment une nouvelle région qui m'a l'air d'être un petit peu repliée sur elle-même et qui a du mal à intégrer le fait transfrontalier dans sa stratégie. Et donc c'est très important pour ces raisons-là de retrouver un peu les racines de chaque région. Et c'est pour ça que je soutiens Jean Febvre dans son initiative. Je vous remercie. Merci pour cet excellent exposé. Jean, tu as de la main.